Alors aujourd'hui, nous avons le Seigneur une parole pour nous. Voilà. Mais, bon, pas bizarre. Il fallait dire bizarrement, mais pas bizarrement. Mais de manière particulière, Dieu m'a poussé à parler du message de dimanche prochain. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, ou du moins il y a souvent ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les préliminaires de l'intimité avec Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, euh, bon, il y a des choses un peu délicates. Je ne sais pas si je peux dire. Bon, écoute, tu sais, quand tu crées l'atmosphère, vous allez souvent voir même dans des contrées, certaines contrées, à certaines époques, quand quelqu'un cheminait, pas cheminait, mais avait une copine, on va dire ça comme ça, c'est qu'il ne faut pas, vous comprenez? La personne faisait souvent une compile, il fait une compile des musiques romantiques. Il envoie, et puis la copine, quand elle reçoit ça, ça la met dans une condition, oh. Je sais que tu as connu ça, ne fais pas semblant, arrête. Tu vois? Et ça, c'est quoi? Ce sont des préliminaires à l'intimité. Parce que ça conditionne la personne ou les personnes. C'est-à-dire la parole qui est là, la parole qui est dite dans la mélodie. Elle s'imagine que c'est ce qu'elle va vivre avec son bien-aimé. Vous voyez pourquoi les vendeurs, il y a les romans, les harlequins là. Je ne sais pas si on vend toujours ça d'ailleurs. Tu vois encore les histoires, tel a vécu avec encore les histoires d'amour. Pourquoi? Ça met une atmosphère, ça met une ambiance, ça conditionne quelque chose. Et souvent c'est quelque chose qu'on ignore en tant qu'enfant de Dieu. Quand je veux expérimenter l'intimité avec Dieu, il y a des préliminaires. Et l'un de ces préliminaires, ce n'est pas le seul, je vais en parler dimanche prochain. L'un de ces préliminaires, c'est l'atmosphère. Les hymnes, les psaumes et les cantiques spirituels. Ça fait partie des préliminaires. Je parlerai de ça dimanche prochain, mais je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que le Seigneur nous a inspiré à dire ce qu'on a dit tantôt. Et que tu ne banalises plus jamais la musique. Tu ne banalises plus jamais le chant. Le chant, c'est pas être chante. Tu seras, bon, en tout cas pour moi, je ne serai pas chanteur international. Tu vois? Peut-être toi, oui, je ne sais pas, mais pour moi, ce n'est pas ma grâce. Mais sache que le chant crée une atmosphère. Et même dans le monde, on le reconnaît. Vous allez voir quand quelqu'un vient et il chante des chansons d'amour. Et puis les filles sont là. Oh! Même les frères sont comme ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il les amène dans un imaginaire. Il les amène dans un monde. Oh! Et puis elles sont transportées. Ça sont les préliminaires de l'intimité. Ça, c'est dimanche prochain. Dimanche prochain, tu comprends? Donc aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour nous. Parce qu'avant de te parler des préliminaires, il faut que je donne envie de rechercher l'intimité. Parce que le fait est que, bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous ne le recherchons pas. Du moins, nous n'avons pas un désir ardent de chercher l'intimité avec Dieu. Beaucoup recherchent plusieurs choses de Dieu. Soit la main de Dieu, d'autres peuvent rechercher même, l'agir de Dieu, l'accomplissement de ses promesses et tout. Mais Dieu veut que nous désirons le plus l'intimité avec lui. C'est pourquoi la forme ultime de relation qu'il a établie entre nous, les croyants, nous qui avons donné notre vie au Seigneur et lui, c'est la forme de l'époux et de l'épouse. Ça, c'est l'ultime. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus revient rechercher qui une épouse. On se comprend? Et on parle des noces de l'agneau. C'est la forme ultime parce que c'est comme le summum, ou du moins la dernière phase de notre interaction, de notre connexion avec lui. On se comprend? Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne recherchent pas beaucoup cette phase-là. Beaucoup de personnes ne cherchent pas l'intimité. Beaucoup de personnes cherchent la puissance de Dieu, les exploits que Dieu peut faire. Beaucoup de personnes peuvent même chercher même le caractère de Dieu, mais sans rechercher l'intimité avec Dieu. Oh, c'est un peu comme, c'est une opposition, parce que tu ne peux pas avoir le caractère de Dieu sans avoir l'intimité avec lui. Mais beaucoup cherchent quand même le caractère, mais ils ne comprennent pas que le caractère se trouve dans l'intimité. On va le voir aujourd'hui. Donc le titre de mon message ce matin, c'est la puissance de l'intimité avec Christ. La puissance de l'intimité avec Christ. À la fin de ce message, normalement, si tu as connecté ton cœur, si tu as ouvert ton cœur, c'est ça que tu vas désirer le plus. Tu vas désirer être intime avec Dieu. Comme
Tu as dit non, c'est ça que je veux. On dit, mais prie pour le mariage. Le mariage peut attendre. Je veux d'abord être intime. On dit, mais il y a l'argent. Je dis que voilà, il s'est fait voilà, pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Donc cherche l'argent. Je dis non, l'argent peut attendre. Ce que moi je veux, c'est être intime avec Dieu. Et c'est l'objectif de ce message. Amen. Et dimanche dernier, je fais un rappel. Dimanche dernier, on a parlé justement d'un cheminement. Un cheminement pour parvenir à l'intimité avec Dieu. Parce qu'on ne parvient pas à l'intimité de manière fortuite, de manière systématique ou au hasard. Il n'y a pas d'intimité hasardeuse. Ça ne se fait pas par la chance. Ou non, parce qu'il a l'onction. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'onction de l'intimité. Non, ça n'existe pas. Tu comprends? C'est une décision personnelle que je prends. C'est une décision personnelle que je prends. C'est d'abord une décision que je prends de dire, ok, je veux être intime avec Dieu. Je ne veux pas sa main d'abord, mais je veux d'abord rechercher sa personne. Et vous allez voir, bien aimé, qu'on peut désirer sa main sans désirer sa personne. On peut désirer sa main, on peut désirer la main de Dieu sans désirer la personne de Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, c'est très important de faire attention à comment est-ce qu'on s'approche de Dieu. Comment est-ce qu'on entre en interaction avec lui. Et dans Philippiens chapitre 3, du verset 4 au verset 10, l'apôtre Paul parle. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et dans la version du sermon qu'on a lu dimanche dernier, il dit en fait qu'il a plusieurs choses qui pourraient se vanter. Il a plusieurs choses qui sont pour lui comme une fierté. Il a plusieurs choses qui sont pour lui comme un pédigré imposant et important, qui ont de la valeur. Il dit, moi, Paul, je suis pharisien. Les pharisiens, c'était des gars qui étaient respectés. Les pharisiens, c'était des gars qui étaient respectés. Il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Et si quelqu'un a les positions, si quelqu'un a l'argent, si quelqu'un a les titres, si quelqu'un est considéré comme un homme important dans la société, moi aussi je peux bien me vanter de ça, même plus que la personne. Et il explique pourquoi. La suite. J'ai été circoncis le 8e jour. C'est pour dire que ses parents n'ont pas failli à la loi. Le 8e jour, il a respecté la loi. Le 8e jour. Je suis israélite de descendance, je ne suis pas israélite d'alliance. Donc je suis un pur laine. Je ne suis pas un immigrant. C'est ça qu'il veut dire ici. Donc je n'ai pas immigré pour dire non, on t'a accepté. Non. Lui, on ne peut pas contester son israélisme, si je peux dire ça. Tu comprends? Je suis un Israélite depuis la naissance de pur laine. Donc s'il y avait des élections présidentielles, il aurait pu se présenter. Parce qu'on dit quoi? Il faut être né de père et de mère, voilà, d'un pays. Voilà, on dit de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin n'était pas n'importe quelle tribu en Israël. En Israël, toutes les tribus ne se valaient pas. Toutes les tribus ne se valaient pas en Israël. Toutes les tribus ne se valaient pas. Il y avait des tribus qui étaient réputées comme étant des tribus d'élite. Des tribus, voilà, qui ne se sont jamais salies. On n'a jamais entendu des choses bizarres chez eux. Non, nous sommes de telle ethnie. Nous sommes de tel groupe ethnique. Nous sommes des purs, des gars, des hommes fiers, des hommes imposants, des hommes qui ont une certaine carrure, des femmes qui ont une certaine chez nous. Non, on ne connaît pas ces choses-là. Nous sommes des aristocrates. Nous sommes des hommes intègres. Je ne veux pas citer les tribus pour ne pas te... Tu vois? Voilà. Il dit, de puissants Hébreux. Puissants. Les Benjamins, ce n'est pas des gars qui étaient mélangés. C'était de puissants Hébreux. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des... Les pharisiens étaient les gars... Parce qu'il y avait plusieurs groupes. Au temps biblique, il y avait plusieurs groupes d'Israélites. Les pharisiens étaient comme les plus respectés. Les plus respectés. Il y avait les Sadducéens, les pharisiens. C'est un peu comme des partis politiques. Mais les pharisiens étaient les gars les plus respectés. Et non, nous là, on respecte la Torah. Ensuite, quant à mon zèle, c'est son activité. Il m'a conduit à persécuter l'église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. On ne pouvait rien lui dire. Tu vois le gars, tu vois la sœur. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ensuite, il dit maintenant, toutes ces choses constituent à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Ça commence ici. La première étape, l'intimité commence là. Tu commences à voir les choses qui étaient pour toi un gain. J'ai un
PhD. Je suis, je suis agrégé, voilà, de telle ou telle université. Je suis titulaire d'une chaire de recherche. Je suis ministre. Oh, je suis chef d'État, député. Waouh, je représente la nation. Je suis un élu. Je ne suis pas comme vous. J'ai l'argent. J'ai les moyens de ma politique. Ça rentre dans tout ça. Il dit, il voit ça comme de la boue. Il regarde ça, ça n'a pas de valeur. La boue, c'est quelque chose que tu foules aux pieds. Tu banalises. Je suis CEO. Oh, je fais un salaire de 6 chiffres par année. Pas avec des euros seulement, non. Voilà. Et puis, il dit, je vois ça comme de la boue. Je vois ça, je travaille à tel endroit. On les appelle quoi, les quatre majeurs, je pense. Je travaille dans les 4 majeurs. Ce sont des boîtes particulières qui ont une grande réputée. Voilà. Je crois que c'est les 4 majeurs, le nom qu'on donne. Je travaille dans les 4 majeurs. Je suis, voilà. Ah, on peut pas me comparer à quelqu'un qui est... Voilà. La suite. Il dit, je considère ça comme de la boue. Il dit, pourquoi? Écoutez. Il dit, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême. La connaissance, voilà, de Jésus-Christ mon Seigneur. La connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Il commence par la connaissance. Et le mot connaissance, c'est très important. Il y a des mots comme connaissance, vie, amour. Ce sont des mots, lorsque c'est traduit en français, on utilise le même mot. Mais dans le texte originel, ce sont des mots souvent très différents, qui sont différents. Ici, le mot connaissance, c'est le mot grec gnosis, qui veut dire connaissance, l'information. Gnosis, l'information. C'est-à-dire, il dit en fait, je regarde tout ça comme de la boue parce que je veux avoir l'information de Christ, connaître qui il est. Oh, Jésus fait ça. Connaître les principes de Dieu. C'est là où l'information commence. Je connais les principes de Dieu. La loi, voilà, je parlais souvent de la loi des dîmes et des offrandes. C'est l'information. C'est une loi. La loi, voilà, de l'honneur que tu dois avoir vis-à-vis des pères. C'est une information. La loi de la, comment dire, la loi de la semence de la récolte, c'est une information. C'est une information. La loi de la planification. Est-ce que tu connais la loi de la planification? La loi de l'élévation. Comment on fait pour quitter? Comment les héros peuvent devenir les héros? Comment les derniers peuvent devenir les premiers? Il y a une loi qui fait ça. Il dit à cause de juste la connaissance, juste l'information là, tout ça c'est la boue. Il dit à cause du fait que je connais les principes de Dieu, ou du moins je cherche les principes de Dieu, le reste c'est de la boue. Quelqu'un aujourd'hui bien aimé, il vient me présenter n'importe quelle activité lucrative. La première des choses que je vais rechercher dans ce qui me présente comme opportunité, est-ce que ça respecte une loi? C'est de la boue pour moi. Je ne vais pas lui dire que non, ça c'est la boue, non. Mais dans mon cœur, je ne vais même pas considérer. Parce que ce qui est plus important que les choses, c'est la loi qui fait les choses. Tu comprends? Ce qui est plus important que les choses, c'est la loi qui fait les choses. Ce qui est plus important que la richesse, c'est les lois qui contrôlent la richesse. Tu comprends ce que je dis? Ce qui est plus important que d'être élevé dans la société, c'est les lois de l'élévation. C'est très important de comprendre ça. Donc le plus important, ce n'est pas l'acquis. Ce n'est pas ce que tu as. Mais c'est la loi qui contrôle ce que tu as. Et l'apôtre Paul dit en fait, à cause de la loi qui contrôle ce que les gens ont, ce pourquoi les gens se glorifient souvent, il dit non, moi je regarde ça comme de la boue. Pourquoi? Parce que c'est le premier niveau. Je regarde à cause de la connaissance du principe. C'est pourquoi je t'en supplie. Fais de la connaissance des principes de Dieu ta quête première. Fouille, sois un chercheur de la parole. Et c'est mon cri de cœur pour toi. Vraiment, c'est mon cri de cœur. Et tous ceux qui viennent me voir en général, qui parlent avec moi un peu, à un moment donné, je vais retomber là-dessus. Je vais te parler de principe. Je vais te parler de ça. Je te garantis que je vais te parler de ça. Ensuite, tu vas me voir et puis tu vas m'embrouiller. Ouais. Il n'y a pas de problème, on est ensemble, tu comprends? Mais je vais t'amener sur un principe. Je dis, il m'a fait du mal. Je suis allé la voir. J'ai avoué ma flamme pour elle. Et puis elle dit qu'elle ne ressent pas ça. Ok. Bon, vraiment, on est ensemble. Elle fait des yako. Tu comprends? On est ensemble. Mais quelle est la loi que tu as respectée? Quel est le principe que tu as suivi? Parce que le principe
vaut toujours plus que les choses. C'est très important. Le principe vaut toujours plus parce que c'est le principe qui est la source des choses. J'en ai parlé la dernière fois. Si tu affectes la source, alors c'est automatique, la ressource sera impactée. Tu dis, ah oui, j'ai échoué tous mes cours. Ok, vraiment, c'est pas bien, je te console. Mais quel est le principe qui te permet de réussir tes études? Il y a un principe pour ça, il y a un principe pour ça. Dans la Bible, dit que Daniel avait une intelligence 10 fois supérieure à ceux des Babyloniens. Ce n'est pas arrivé par hasard, c'est parce qu'il a fait des choses avant. Et dans ce qu'il a fait avant, il y a des principes. Il y a des principes. Il y a mon foyer bas de l'aile. Il y a des principes pour contrôler ça. Il y a des principes. En fait, à cause de toutes ces choses-là, il dit, je vois ça comme de la boue. À cause de quoi? La connaissance des principes. Le gnoxis, la connaissance des principes de Dieu. Alors je te prie, fais de la connaissance des principes ta priorité. Je te prie. Parce que tu ne peux pas être intime si tu ne connais pas les principes de Dieu. J'ai dit la dernière fois que on ne peut pas être intime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas être intime avec une personne que tu ne connais pas. Si tu me dis, oh, j'aime telle personne, et je dis, mais qu'est-ce que tu aimes sur la personne? Tu vas me décrire des caractéristiques de la personne. Tu vas me décrire, non, j'aime sa taille, j'aime sa forme, j'aime comment il est, j'aime comment il s'habille, j'aime sa manière de parler, j'aime quand il me parle avec une voix, voilà. Tu vas décrire toutes ces choses-là. Tu vas décrire ça. Tu comprends? Mais c'est parce que tu connais la personne. C'est parce que tu as de l'information sur la personne. Mais tu ne peux pas dire, j'aime Dieu, je désire Dieu, sans avoir l'information sur lui. C'est bon? La suite. Il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue. À cause de quoi? De la connaissance de Jésus-Christ. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Et ici, je vais faire une parenthèse. Ici, les choses qui pour l'apôtre Paul étaient comme une sujet de se glorifier et qu'il considère comme de la boue à cause des principes, c'est parce que tant que ce que tu as n'a pas obéi à un principe, tu n'es pas certain de la pérennité de ce que tu as. Tu comprends ce que je dis? Tant que ce que tu possèdes, ce que tu vis, ce que tu possèdes, ce que tu touches, n'a pas obéi à un principe, tu n'es pas certain que tu auras toujours ce que tu as. Si tu as monté une activité, une entreprise, ou même tu as reçu un cours, parce que tu as étudié seulement une partie, il y avait 10 chapitres, tu as étudié peut-être 2 chapitres. Et par la grâce de Dieu, c'est les 2 chapitres qui sont arrivés. Tu vas réussir, il n'y a pas de problème. On va dire, waouh, 100%. Waouh, c'est un élève brillant. Non, c'est juste qu'il ne peut pas reproduire ça. Parce qu'on change les questions, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il a obtenu ne se basait pas sur un principe. La loi de la focalisation, de la diligence, il ne s'est pas basé là-dessus. Donc il a étudié une partie du cours, il n'a pas été diligent. Ça a marché une fois, mais ça ne marchera pas toujours. C'est pourquoi en fait, c'est bon à être mis au rebut parce que tu n'es pas certain, parce que c'est la parole qui garde les choses indéfiniment. C'est la parole qui est capable de garder les choses parce que la parole elle-même, elle vient de Dieu. Les principes viennent de Dieu. Donc tout ce qui vient de Dieu a le qualificatif de Dieu. Comme Dieu est éternel, la parole est éternelle. On se comprend? Donc ça veut dire que quand tu obtiens les choses par les principes, tu les rends pérennes dans le temps. Parce que tu mets le cachet de Dieu sur ce que tu as. Tu as compris ce que j'ai dit? C'est bon? C'est clair? Voilà. Donc c'est pourquoi, quand tu obtiens quelque chose, pose-toi toujours la question. Quel est le principe qui est derrière? Ou quand tu veux obtenir quelque chose, pose-toi la question, quel est le principe derrière? Il y a toujours une parole pour tout. Ne t'inquiète pas, il y a une parole pour tout. Et c'est ça qui est merveilleux. Vraiment, c'était une révolution dans ma marche avec Dieu. Le fait de comprendre qu'il y a une parole pour tout. Il y a une parole pour tout. Il y a une parole pour contrôler ses émotions. Il y a une parole pour être joyeux. Il y a une parole pour avoir la paix. Il y a une parole pour être serein. Il y a une parole pour réussir. Il y a une parole pour tout. La Bible dit dans Jean chapitre 1 que tout a été fait avec la parole. Tout, pas une partie. Alors, vraiment, je te supplie pour toi-même. Tu dis non, il y a une parole pour le mariage, pour attirer. Il y a la loi de l'hospitalité. La loi de l'hospitalité est importante. Quand tu veux connecter, il y a une loi pour ça. Il y a un principe pour ça. La Bible dit ne vous lassez pas de recevoir les frères, car, parce que l'hospitalité, car certains ont reçu des anges en pratiquant l'hospitalité. Donc, si tu es capable de recevoir des gens, à combien plus forte raison quelqu'un qui doit connecter pour ta propre vie?
La loi de l'hospitalité fait partie des lois qui contrôlent le mariage. Tu vois, il n'y a pas que ça. La loi de l'hospitalité est importante. Tu comprends? Il y a une loi pour tout. Nomme ce que tu veux, il y a une loi pour tout. Il y a une loi pour tout. Et non, on se chamaille tout le temps. Il y a une loi pour ne plus se chamailler. Il y a une loi. La Bible dit que ouvrir, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Tu ne respectes pas ce principe. Tu dis, mais je ne comprends pas comment on dispute tous les jours. Mais c'est parce que tu ne respectes pas la loi qui contrôle ça. Il y a une loi. Quand un truc m'arrive de mal, je m'ai fouillé. C'est mon premier réflexe. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La première des choses que je fais, je fouille. Je cherche dans la parole. Quand est-ce que ça arrivé déjà? Il y a une loi pour marcher dans la sainteté. Il y a une loi pour ça. Il y a une loi pour tout. Pour pardonner, il y a une loi. Il y a un principe pour tout. Il y a un principe pour tout. Ok, je continue. La suite. Il dit, mon désir est d'être trouvé en lui. Là, on parle maintenant de désir. On était au niveau du New York 6, la connaissance. Maintenant, on tombe au niveau du désir. Il dit, mon désir est d'être trouvé en lui. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. Quand on dit la loi, on parle de la loi de Moïse. On ne parle pas des principes de Dieu. Comprenez? Quand on parle de loi ici, on ne parle pas des principes de Dieu. On dit la loi dans la Bible, c'est la loi de Moïse dont on fait référence ici. La Torah, l'Ancien Testament. Voilà. Sinon, lorsque moi je parle des principes ou de la loi, en fait, je parle des principes que Dieu a établis, qui ne dépendent pas de l'alliance qu'Israël avait avec Dieu, tout ça. Non, ça ne dépend pas de ça. Ce sont des principes bibliques que Dieu a établis, qui sont vrais tout le temps. C'est pourquoi je dis, le monde passera, mais mes paroles ne passeront pas. Je parle de ces paroles qui ne passent pas là. C'est ça. Amen. Amen. Et il dit ensuite, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Il dit maintenant que je cherche la connaissance. Après ça maintenant, la connaissance doit maintenant créer en moi un désir. Un désir. Il dit, le désir là ensuite, faire en sorte que je puisse, verset 10 maintenant, c'est ainsi. Il dit, c'est ainsi, c'est en faisant ça, c'est en ayant ce désir là, que je pourrais connaître Christ. C'est plus le même connaître du début. Et c'est le mot, ici, ginosko, qui veut dire intimité. Le connaître qui est là, c'est ginosko, qui veut dire c'est ainsi que je pourrais être intime avec Christ. Je pourrais être intime avec Christ, c'est-à-dire, il explique ce que ça veut dire être intime avec Christ. Expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Amen. Donc il y a un processus. Mon pause était dit qu'il y a un processus. Il y a un processus pour devenir intime avec Dieu. Et ce processus, bien aimé, commence par la connaissance. Le New York 6, la connaissance. La connaissance. Le New York 6, c'est bien aimé, ce qu'on appelle la connaissance littérale, l'information. Elle te permet de savoir ce que tu dois faire. Elle te permet de savoir ce que tu dois faire, comment tu dois faire les choses. Même si tu ne sens pas encore la capacité, ça au début, c'est pas trop grave. Tu comprends? Au début, le plus important, c'est d'avoir au moins l'information. Savoir ce que tu dois faire. Parce que la capacité est produite dans l'intimité. Au début, d'abord, il faut avoir au moins la connaissance. Minimalement la connaissance. Tu comprends? 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 8 au verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle à l'église de Corinthe. Il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger les viandes sacrifiées aux idoles? Ici, il dit quoi? Ici, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit en fait, si toi tu as la connaissance que, en fait, manger ne change rien. Ce qui te permet de savoir que la nourriture ne t'éloigne pas, ne te rapproche pas de Dieu, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Tu as l'info, tu sais ce qu'il faut faire. Ici, le New York te donne ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'il faut faire. Il faut d'abord commencer par la connaissance. Quand je dis la connaissance, c'est la connaissance basée sur la parole. Il faut que tu aies des versets, des textes que tu es capable
peut-être de citer, voilà, sur lequel tu te bases pour dire ce que tu dis. Pour faire une telle affirmation. C'est pour ça qu'un jour, quelqu'un m'a dit, chanter, c'est prier 2 fois. Et puis j'acceptais ça. Et puis un jour, il dit, mais c'est dans quel verset? Oui, non, c'est comme ça. Il dit, non, montre-moi. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas de verset qui dit ça. Donc ça ne peut pas être une connaissance pour toi. Tu comprends ce que je dis? Cherche la connaissance. La connaissance s'appuie pas sur ton analyse personnelle, pas sur ton intellect ou mon intellect. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. 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 Quand tu donnes un conseil, quand tu parles, quand tu fais, assure-toi d'avoir une parole qui te back, qui appuie, qui soutient ce que tu dis. C'est le fondement. C'est le fondement. Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. C'est Jésus qui parle. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il dit, si quelqu'un m'aime, il va faire quoi? Il va garder ma parole. Le mot parole ici, ce n'est pas le rhéma. C'est logos. Ça veut dire c'est littéralement ce qui est écrit. Donc, si quelqu'un m'aime, il va garder ce qui est écrit. Si quelqu'un m'aime, il va garder ce qui est écrit. Si j'aime Dieu, je vais garder les écrits. Si j'aime Dieu, je vais garder les écrits. Je ne vais pas justifier. Je ne vais pas trouver d'excuses. Je ne vais pas dire oui, mais c'est vrai, oui, mais c'est vrai, l'âge avance, donc on peut. Si j'aime Dieu, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Je vais garder les écrits. Oui, mais il faut que vraiment, c'est pas grave même si on couche ensemble parce que voilà, on sera plus intime, on sera plus. C'est parce que la Bible dit, c'est parce que la Bible dit. Si j'aime Dieu, je garderai les écrits. Si j'aime Dieu, je pardonnerai. Il m'a fait tellement de mal, il me parle mal, il m'a fait tellement souffrir. Si j'aime Dieu, je vais pardonner. Du moins, je vais garder ces écrits-là en moi. Je ne vais pas justifier. C'est une chose de dire, ok, je sais ce que la parole dit, mais vraiment, je n'y arrive pas. Que plutôt de changer ce que la parole dit. Je préfère, bien aimé, tu peux dire, oui, vraiment, Seigneur, tu dis ça, mais j'ai de la misère à faire. Je n'arrive pas, aide-moi. Ça, c'est quelqu'un qui veut changer. Mais quand tu commences à changer la parole, tu es en train de te séduire. Mais ce ne sera pas ton cas. Tu comprends? Ce ne sera plus ton cas. N'oublie pas, l'intimité commence par... J'espère que j'aurai le temps d'arriver jusque là où je vais arriver. Mais ça commence par la connaissance. Je dis ici, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Il gardera ce qui est écrit. Tu gardes ça où? C'est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas dans ton cahier. Ton cahier, tu peux mettre de consigner, mais il faut que ça reste à l'intérieur de toi. Il faut que tu commences à te discipliner. Un challenge. Retiens seulement un verset par jour. Un verset par jour. Avec la référence. Retiens ça. Expose-toi. Garde ça. On garde comment? Tu mets ça à l'intérieur de toi. Comment tu mets à l'intérieur de toi? Tu fais passer ça par tes sens. Tu exposes tes sens à ça. Juste un verset par jour. Si tu fais ça tous les jours, à la fin de l'année, tu as 300 versets que tu connais. C'est beaucoup, 300 versets. C'est beaucoup. Mais décide de garder la parole. Et pour la garder, il faut la lire. Je vois beaucoup de personnes qui viennent à la rencontre, qui ont besoin d'aide, d'accompagnement, mais qui ne gardent pas la parole. Ils disent, ok, tu vis tes choses, mais qu'est-ce que la Bible dit? Je ne sais pas. Comment on peut t'aider? Comment on peut t'aider? Comment est-ce que Dieu, même le Saint-Esprit même, il agit sur la base de la parole? Alors, si le Saint-Esprit a combien de raison quelqu'un comme moi? Il faut que tu aies la parole, mon gars. Il faut que tu la connaisses. Si tu ne la connais pas, on ne peut même pas commencer quelque chose. On ne peut pas commencer, quelle que soit la situation chaotique que tu peux vivre. Cherche la parole. C'est écrit, on a écrit ça. En fait, ce que tu vis là, tu n'es pas la première personne à vivre ça. Il y a une parole pour ça. Tu dois la chercher. Il dit, mon père et moi, nous allons faire quoi? Nous allons venir établir notre demeure chez lui. Quand tu connais la parole, ce n'est pas encore l'intimité, mais Dieu dans ta maison. Tu comprends? La connaissance de ce qui est écrit fait Dieu venir dans ta maison. Quelqu'un peut venir chez toi, il est au salon. Il n'est pas dans ta chambre. Bon, tu me diras, je n'ai pas de salon. Bon, j'ai peut-être un studio. Ouais, tu comprends ce que je veux te dire? Tu vois? Donc, quand
tu connais la parole, quand tu gardes la parole, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon père et moi, on vient rester chez toi. On habite chez toi, on est chez toi. Même si on n'est pas intime encore avec toi, mais on est chez toi. On est chez toi, ne t'inquiète pas. C'est ce que Jésus garantit. Quand tu connais la parole, Dieu vient chez toi. Il vient chez toi, il vient rester chez toi. Il dit, je suis là. Tu m'as invité, je suis là. Parce que tu as gardé la parole, je suis là. La parole fait invite Dieu dans ta maison. La connaissance de la parole. Je n'ai pas encore l'intimité, mais Dieu est déjà là. Et crois-moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Tu as besoin, quand tu passes par des situations, tu ne sais pas vraiment vers où te tourner, invite d'abord Dieu chez toi. Comment tu le fais? Garde la parole. Cherche l'écrit. Ramène-le à la maison. Ne justifie pas. Ne cherche pas à trouver des excuses. Ramène la parole chez toi. Ramène-la à la maison. Ramène Dieu chez toi. Il dit, ok, c'est le trouble, c'est le désordre, ça ne va pas. Je ramène d'abord Dieu à la maison. Dieu vient d'abord. Il dit, mon père et moi, nous demeurons. Nous allons venir, nous ferons notre demeure chez lui. C'est que nous allons rester chez lui. Nous allons rester là. Nous allons rester là. Pas de manière sporadique. Nous restons, nous restons, nous restons. Nous sommes là. On est là. Et on va voir comment cette situation ne va pas être réglée. Parce que Dieu vient établir sa demeure là. Quand tu gardes les écrits, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Et plusieurs personnes sombrent, ou du moins échouent cette étape de l'intimité à cause de deux adversaires. À cause de deux adversaires. Deux adversaires. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 5. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance, gnoxis, de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les deux adversaires de la connaissance du gnoxis ici, la Bible les cite au verset 5. Nous renversons les raisonnements, 2, les hauteurs. C'est les deux qui s'opposent à la connaissance. C'est les deux qui s'opposent au fait que les gens ne gardent pas la parole en eux. C'est les raisonnements et les hauteurs. Et quand tu as ça là, tu ne peux pas être intime avec Dieu. Tu vas être bloqué. Les raisonnements et les hauteurs. C'est quoi un raisonnement? Les raisonnements, je vous réfère au livre, chapitre 4, sortie des prisons intérieures, chapitre 4. Comment se construisent les prisons intérieures? Ah, il y a une nouvelle édition. Wow. C'est le guide. Donne-moi le livre. Oh là là. Mais comment le livre est différent? Comment ce que j'ai à la maison? Il me faut le livre. Donc il dit ici, dans le chapitre 4, le chapitre 4 parle de comment on reconnaît les forteresses. Comment se construisent les forteresses. Le livre est fini. Ok. Bon, il faut commander s'il vous plaît. C'est un livre, on doit toujours avoir ça. On doit toujours avoir ce livre-là. Il est super important pour, justement, pour détruire tous les raisonnements et les hauteurs et acquérir la connaissance et commencer le parcours d'intimité avec Dieu. Et dans le chapitre 4, ça parle comment se construisent les forteresses. Et là, on explique c'est quoi un raisonnement. Et tu vas voir que le raisonnement, en fait, c'est toute voix intérieure qui te donne des raisons de ne pas obéir à Dieu, de ne pas faire ce que Dieu dit. C'est ça qu'on appelle raisonnement. Toute voix à l'intérieur de toi qui te donne des raisons. Donc ça te donne une bonne raison de ne pas faire ce que Dieu dit. On dit, mais pardonne, il m'a fait trop de mal. C'est un raisonnement. Si tu viens de donner une raison, que non, je ne peux pas pratiquer, la Bible dit que l'amour pardonne tout. L'amour, c'est pas moi qui ai inventé le verset. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. C'est écrit. Il dit non, je ne peux pas. Lui, l'amour pardonne tout, c'est vrai. Mais lui là, c'est un mauvais. Elle là, c'est une méchante, c'est une mauvaise. Elle a un cœur noir. Elle là, je peux voir, c'est le diable en personne. C'est pas grave. Il faut pardonner. C'est ce qui est écrit. Quand tu donnes des raisons, tu dis non, c'est à cause d'un, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. C'est un raisonnement. C'est un raisonnement. On dit ok. Le précédent trésor de l'homme, c'est son activité.
On dit, mais toi tu fais, non, je ne travaille, il n'y a pas de travail. Bon, tu fais quoi de ta journée? Ah, je suis là, j'attends le travail. C'est un raisonnement. L'activité ne dépend pas de l'emploi qu'on te donne. Il n'y a pas qu'une seule forme d'activité. C'est un raisonnement, c'est un raisonnement. Refuse de dire non, c'est parce qu'on ne me donne pas ce qu'on appelle l'œuvre des mains, l'emploi, que je dois rester à la maison, commencer à paresser. Non, 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 non. C'est un raisonnement. Mais pourquoi tu es tombé? Vraiment, la sœur était... C'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Mais pourquoi tu es tombé? Non, vraiment, depuis que je suis petit, j'ai un problème avec les femmes. C'est un raisonnement. C'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Ou tu veux faire comme moi. Une semaine avant le mariage, j'avais dit à ma femme, vraiment, on va se marier de toutes les façons. Bouchon. Et oui, Dieu avait dit ça. Et puis, gloire à Dieu, elle a résisté. Elle dit, non, je vais appeler le pasteur. Et puis, elle dit, oh, tu vas pas appeler. Elle a lancé l'appel. Elle dit, ça va. Tu vois? C'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Elle a lancé l'appel devant moi en plus. Elle dit, tac, je lance. Je dis, arrête. Tu vois? C'est pourquoi, tu sais, les sœurs, ne t'inquiète pas. Si tu lances l'appel, tu mets le haut-parleur. Tu comprends? Ferme l'appel. Aujourd'hui, même il y a l'appel vidéo. Tu lances l'appel vidéo. Tu lances, et vous voyez le frère qui joue au serré dans l'église. Il joue au scène devant tout le monde dans l'église. Le voici. Tu vois? Tu fais ça. Les raisonnements, toute raison de ne pas faire ce que Dieu dit, c'est ça qu'on appelle un raisonnement. C'est ça. C'est ça. Tu sors tout genre de philosophie. Tout genre de philosophie, de pensée pieuse. Oui, mais. C'est un raisonnement. Et c'est ça qui s'oppose à la connaissance, au gnosis. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle les hauteurs. Les hauteurs ici, c'est lorsque tu n'as pas de raison. On te dit, mais pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu dit? Oh non, comme ça. Non, je ne sens pas. Je ne sens pas. Ça, c'est les hauteurs. Quand tu réponds, je ne sens pas. Donc, tu n'as pas de pensée ou de voix qui peut justifier ce que tu fais. Ça, c'est les hauteurs. On dit, mais pourquoi tu ne fais pas telle chose? Non, comme ça, je ne sens pas de faire. Je ne sens pas. Comme ça. Pourquoi tu ne te soumets pas? Non, je ne sens pas. Je ne sens pas ça. C'est ce qu'on appelle des hauteurs. Ce sont des hauteurs. Ça s'oppose à la connaissance. Ça s'oppose. Dieu te donne une instruction. Fais ci, fais ça. Il y a la parole qui te dit ce qu'il faut faire. Élève la voix, prie. Ah non, moi je ne sens pas. Je ne sens pas de prier, je ne sens pas. Je ne sens pas de lire, je ne sens pas de... Donc, tu regardes tes sensations. Tu écoutes tes sensations. Là, je ne sens pas. Comme ça, je ne sens pas. Voilà, je ne sens pas. Moi, je dis, mais pourquoi tu ne fais pas tête, tu ne sens pas? Ça, ce sont les hauteurs. Tu comprends? C'est les deux ennemis à vaincre. Le raisonnement et les hauteurs. Et ces ennemis-là sont dangereux parce qu'ils créent des prisons à l'intérieur de toi. C'est-à-dire des prisons que personne ne voit, à part toi-même, c'est à l'intérieur de toi en fait. C'est pourquoi le livre est super important. Super important. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir. On va te montrer comment est-ce que, au travers de la parole, comment est-ce qu'on s'en sort. Comment on fait pour détruire les forteresses. On va te montrer. Alors bien aimé, décide aujourd'hui que tu ne laisseras aucun raisonnement, aucune hauteur t'empêcher de connaître, d'avoir le gnosis de Dieu, la connaissance, les principes de Dieu, de les chercher, de les désirer, de les aimer. Décide aujourd'hui. Prends cet engagement-là. Prends cet engagement. Incline la tête et prions. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Oh, nous te supplions. Nous voulons être intimes avec toi. Nous voulons être intimes avec toi. Nous voulons être intimes avec toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Ah. Seigneur, de faire la guerre. Ces raisonnements, ces hauteurs qui se dressent, d'autres versions disent prétentieusement, avec prétention, contre la connaissance, contre le gnosis, contre la quête des principes, la quête de ce que Dieu dit, contre le fait que nous gardons la parole de Dieu. Seigneur, viens détruire ces raisonnements. Apprends-nous à les identifier.
Apprends-nous à les reconnaître. Apprends-nous à reconnaître ces raisonnements, ces hauteurs. Apprends-nous à les détruire, à détruire, à détruire, à détruire. C'est que nous te recommandons nos cœurs. Et ne nous laisse pas, Seigneur, marcher dans la séduction. La séduction que les raisonnements ont provoquée. La séduction que les hauteurs. Mon frère, ma soeur, si tu es là et que tu te reconnais dans ce que je dis, ce n'est pas pour t'accabler, non. Dieu te donne l'opportunité ce matin. Te donne l'opportunité ce matin de crier à lui. Il dit, Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là. Accorde-moi la grâce de ne plus me séduire moi-même. Accorde-moi la grâce de ne plus me séduire. Accorde-moi la grâce de fuir, de détruire, de déraciner complètement les raisonnements et les hauteurs qui ont été plantés en moi par l'ennemi. Ah Seigneur, merci de ce que tu le fais, ce que tu l'accomplis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Donc la première étape, c'est la connaissance. On passe à la deuxième. La deuxième étape, c'est la méditation. La méditation. Pour entrer en intimité avec Dieu, il te faut la connaissance. Et deuxièmement, il te faut la méditation. Il faut pratiquer ce qu'on appelle la méditation. Premièrement, je recherche les principes qui parlent de la situation par laquelle je passe toutes les situations. Deuxièmement, je médite dessus. La méditation est importante. Une fois que je connais ce que Dieu dit, je dois méditer. Ne fais pas comme moi à un moment donné, je connaissais les principes mais je ne les méditais pas. Je ne les méditais pas. Je ne les méditais pas. Je ne passais pas du temps avec eux. Je ne passais pas du temps avec les principes, avec ce que Dieu dit. Je ne les ruminais pas. Je ne les ressassais pas. Je ne les rebalançais pas. Ça ne vivait pas en moi. Il n'y avait pas de vie en moi. Quand tu connais le principe, il faut que ça donne la vie. Ça donne la vie. Et quand une des preuves que tu médites sur un principe, c'est que quand on te parle, c'est comme si tu as une nouvelle révélation du même principe que tu dis depuis. Pour ceux qui sont avec moi dans le club business, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des principes que je vous dis depuis, mais chaque fois que vous venez, il y a une nouvelle révélation. Nouvelle révélation. Pourquoi? Parce que je vis avec ça tous les jours. Ça vit en moi. Je ressasse ça, je retourne ça, je balance ça à gauche, à droite, à toutes les sauces, ça vit en moi. Je marche. Si tu me vois dans la rue, si tu me vois dans le centre commercial et que je ne te reconnais pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas, non, je ne suis pas impoli, tu comprends? C'est parce que je suis en train de méditer, de repasser ça en moi. La méditation, Psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 2. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met où? Dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Pas une partie de sa joie. Toute sa joie. Ce qui lui fait le plus plaisir, c'est quoi? La loi de l'Éternel. Le principe de Dieu. Qu'est-ce qui fait plaisir à la personne? Le principe, ce que Dieu dit. Ce que Dieu a écrit. Il met son plaisir où? Dans ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a écrit. Et comment il fait ça? Il médite jour et nuit. Méditer, c'est prendre ce que Dieu a écrit. Et puis tu le ressasses, tu le retournes. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la piété. C'est ce qui est écrit. Tout ce qui est nécessaire à la piété. Sa divine puissance. Tout ce qui est nécessaire. Alors je commence à méditer. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est nécessaire. Ça veut dire que, en fait, tout ce qu'il me faut est en moi. Tout ce qu'il me faut habite en moi. C'est quoi la piété? C'est vivre comme Dieu veut. Donc, tout ce qu'il me faut pour vivre comme Dieu. Je suis en train de méditer. Je réfléchis, je questionne, je questionne, je contextualise, je prends ce qui est écrit, je la ramène dans mon contexte à moi. Oh, ça veut dire quoi? Je peux vivre la piété à l'université. Ça veut dire quoi vivre la piété? Ça veut dire quoi? C'est quoi être pieux? Est-ce que c'est quoi? Je commence à réfléchir, je réfléchis. Ça là, ça doit procurer la joie. Il faut que j'aime ça. Il faut que je prenne toute ma joie dans ça. Toute ma joie d'être dedans. Il dit toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Aime les principes de Dieu. Le jour où j'ai médité,
j'ai découvert que la Bible dit, Deutéronome 28, voici toutes les bénédictions. Que bénédiction, en fait, dans bénédiction, c'est le même mot pour richesse. J'ai été joyeux, j'ai sauté à la maison. J'ai dit à mon épouse, mais regarde, elle me dit, mais c'est quoi? Je dis, non, regarde, tu ne vois pas. Elle dit, non, c'est quoi? En fait, parce que je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Que dans chaque chose qui est dans Deutéronome 28, ce sont des richesses qui sont cachées, des opportunités d'affaires. Elle dit, non. Elle dit, c'est vrai, c'est ça. Elle dit, mais pourquoi? J'explique. Oh, j'en ai tiré 14 sources. J'étais content. Ma joie était dedans. Le jour, parce qu'à un moment donné, vraiment, je ne comprenais pas. Je me mettais tout le temps en colère. Je dis, mais pourquoi je suis en colérique comme ça? Pourtant, la Bible dit de ne pas se mettre en colère. L'amour ne s'irrite point. J'avais le principe, mais je ne connaissais pas. Je n'avais pas médité dessus. Et le jour où j'ai médité, j'ai dit, oh, je suis sorti de la colère. Tout seul. On n'a pas prié pour moi. On n'a pas prié. On n'a pas prié. La Bible dit que, là, Matthieu chapitre 5, quand Jésus dit, il dit aux gens, il explique que, en fait, on vous a dit que tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère mérite le même châtiment. Tu comprends? En fait, ça veut dire en fait que la colère, c'est le parent du meurtre. Quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un qui peut tuer. Dans la pensée de Jésus. Il dit, on vous a dit que tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère. C'est Matthieu chapitre 5, je pense. Oui, Matthieu chapitre 5. Vous pouvez l'afficher. Comprenez? Donc, j'ai compris en fait que la colère là, c'est une stratégie de l'ennemi pour me pousser demain à être meurtrier. Et Dieu m'a commencé à me montrer à travers des faits divers. Les faits divers que je vois. Souvent, monsieur et madame se querellent. Et puis à un moment donné, un geste est parti. Et puis madame tombe, elle décède. Pourquoi? Ça a commencé avec la colère. Ça m'a délivré seul. Comme je ne vais pas faire la prison. Et non, je ne m'énerve plus. Donc, s'il y a un problème qui arrive, sans que ça monte, je sors moi tranquille, je vague, fais une marche au quartier, je m'avais regardé, voilà, soit un truc qui va me faire rire, des séries amusantes là. Je sors de là. Ouais. C'est la méditation qui fait ça. Je vous ai parlé de la loi, comment on bloque les querelles. Il est arrivé, il dit, mais comment on se querelle alors qu'on s'aime et qu'on cherche Dieu? Comment j'ai fait? J'ai regardé, j'ai médité. Il dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. La digue, c'est quoi? C'est comme ce qui bloque dans les barrages. Là. Quand tu ouvres ça, l'eau vient en vague. Tu ne sais plus quoi. Tu ne peux plus contrôler rien. Il dit, commencer une querelle, c'est comme si tu ouvrais une vanne d'un barrage hydroélectrique. Tu vois, comment j'ai eu l'image là? La méditation. Donc, ce qui fait que, il dit, avant que la dispute n'éclate, tu sais que ça arrive. On dit avant, tu sais quand la dispute va arriver. Tu sais que ça va arriver. Ça ne vient jamais dire non, ça m'a surpris, ça ne t'a pas surpris. C'est pourquoi la Bible dit avant que ça n'éclate. Donc tu sais quand ça va arriver. Tu sais quand vous êtes sur le point de vous chamailler, tu sais. Donc avant que ça n'arrive, anticipe. Retire-toi. Et puis tu casses tout. C'est fini. On n'a pas prié pour dire non, vraiment, esprit de querelle sort. Non, il n'y a pas de ça. Donc tu sais que ça va arriver, donc tu te retires. C'est tout. C'est tout. La méditation, bien-aimé, elle te permet, en fait, elle doit procurer en toi une joie. Si elle ne procure pas une joie, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. En fait, tu n'es pas encore arrivé là où tu dois méditer. En fait, au substrat, au bout de la méditation que Dieu veut que tu fasses. Regardez ce que Jésus dit. Le royaume des cieux est semblable à cet homme-là qui a découvert une perle précieuse. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ça. Il vend tout ce qu'il a pour acheter la perle. En fait, la perle là, c'est quoi? C'est la révélation, le fruit de ta méditation. Quand tu découvres ça, tu dis wow, vraiment j'ai découvert, waouh, j'ai découvert un truc extraordinaire. Tu prends plaisir, ta joie est dedans, ta joie est dedans, ta joie est dedans. Ta joie est dedans. Et c'est comme ça que tu combats le plaisir du péché. C'est comme ça que tu combats le plaisir du péché. La méditation. La méditation. La méditation. Elle va enfanter, elle va créer le désir. Elle crée le désir. Le but de la méditation, c'est que tu aies un désir. C'est ce que David appelle ici la joie, toute sa joie. D'autres versions disent le plaisir.
il faut que ça enfante un désir. Il faut que tu médites jusqu'à ce que ça enfante un désir. Jusqu'à ce que ça enfante un désir. Regardez. Il y a ce qu'on appelle, il y a un truc que beaucoup de chrétiens souvent on ignore, ce qu'on appelle la perspective divine. La perspective divine est une des manifestations du désir. C'est-à-dire que tu tournes tout selon ton prisme à toi. Tout selon ton prisme à toi. On appelle les nouveaux, les chrétiens de l'église primitive. On les fait venir, on les fouette, on les martyrise, on les torture. On fait tout genre de choses vraiment qui sont horribles. Mais qu'est-ce qui se passe? On finit de leur faire ça. La Bible dit qu'ils sont heureux. La Bible dit qu'ils sont retournés heureux. Parce qu'ils ont été jugés dignes de participer aux souffrances de Christ. Qu'est-ce qui produit ça? Qui fait qu'une situation désobligeante, une situation douloureuse, une situation normalement de désolation, de défaite, de calamité, ils transforment ça, ça devient un sujet de joie pour eux. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la méditation. C'est la méditation. Ça te donne une perspective différente des choses. Ça change ta manière de voir les choses, ce qu'on appelle la perspective divine. On te fait le mal. Joseph dit, vous avez prévu me faire le mal, mais Dieu a tourné ça pour me faire le bien. Ça, c'est la perspective. Ça, c'est la perspective. Moi, j'ai parlé avec un frère une fois. Il n'est pas là. J'ai parlé avec un frère une fois. C'était difficile dans son foyer. Et non, j'ai l'impression que vraiment, je suis marié avec le diable. Vraiment, c'est difficile. Et puis, je lui ai dit, tu sais, si Dieu a permis que je te marie avec le diable, c'est parce que Dieu veut te donner une onction qui est supérieure à celle du diable. Change. Si tu arrives, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que si tu arrives, il dit, la femme que tu appelles le diable pour toi, là, c'est une excellente opportunité pour toi. Parce qu'elle va te faire monter en leadership. Si tu arrives, imagine quelqu'un, s'il vient te dire demain là que non, j'ai rencontré le diable et je l'ai dompté. Qu'est-ce que tu vas dire de moi? Non, tu vas dire, waouh, il a une onction cet homme. C'est la même chose. Si c'est le diable, augmente simplement. Dieu veut que tu aies une onction qui est supérieure à celle du diable. La perspective divine. Tu es là, tu n'as rien. Les recouvrements t'appellent tous les jours. On connaît ton numéro, monsieur, quand on te fait le paiement. On t'appelle tous les jours. Et puis tu dis, mais pourquoi tu sers Dieu, tu fais tout ça? Il faut qu'à un moment donné, tu médites. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné par l'Éternel. Ni sa postérité mendiant son peuple. Quand tu médites sur ça, ça c'est la parole. Maintenant, médite, tu vas en profondeur. À un moment donné, tu vas te rendre compte qu'en fait, Dieu permet ça pour montrer comment est-ce qu'il peut prendre quelqu'un d'une situation faible pour amener à la richesse. Alors, 3 recouvrements. Même si tu m'appelles aujourd'hui, demain tu vas faire partie de mon témoignage. Aujourd'hui, tu affliges mon âme. Mais demain, tu vas faire partie de mon témoignage. Ça, c'est la méditation qui fait ça. C'est la méditation qui fait ça. C'est la méditation qui fait ça. La méditation est une activité. Tu es triste? Ok. Prends un temps. Prends juste les principes qui concernent ta situation. Prends-les. Prends ce que Dieu dit. Va t'enfermer. Mets une mélodie. Commence à méditer. Réfléchis juste. Questionne le Saint-Esprit. Questionne-le. Parle avec lui. Parle avec lui. Parle avec lui. Je vous ai souvent parlé d'un fruit de méditation que j'avais eu. Je dis, mais Seigneur, je passais par des temps tellement difficiles. Je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est difficile pour moi et les autres? Ils ont les parents, ils ont des amis, ils ont des gens pour les baquer. Moi, je n'ai pas ça. Comment ça se fait? C'est une injustice. Et puis Dieu m'a dit un jour, justement à partir de la parole là, je n'ai jamais vu le juste abandonné par l'Éternel. Il dit en fait que, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit Timothée, regarde. Il dit, regarde, observe l'athlète. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est ce qu'il dit à Timothée. En fait, il dit, Timothée, il y a des règles. Tu peux combattre, mais si tu ne te conformes pas aux règles, ça ne va pas marcher. Tu n'as pas de couronne. En fait, tu as gagné quelque chose, mais tu n'as pas respecté les règles. Et Dieu me dit que ce que tu vis là sont tes règles à toi. Tu as besoin de gagner avec ces règles-là. Parce que ta couronne en dépend. Ta
couronne, alors ne méprise plus les difficultés que tu as. Bénis Dieu pour tes difficultés. Parce que ce sont tes règles. Elles vont déterminer la couronne que tu auras. Et dès que j'ai eu ça, je dis, wow! Et je n'ai jamais dit au pasteur les situations par lesquelles je passais. Pas parce que je voulais cacher ma vie, non, ça n'a rien à voir. Mais parce que je voyais ça comme un sujet de joie complète. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Vous voyez un sujet de joie complète des différentes épreuves auxquelles vous êtes soumis. Un sujet de joie complète. Qu'est-ce qui procure la joie? La méditation. Jacques, il dit, voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. Qu'est-ce qui fait ça? La méditation. Il dit, oui, mais pourquoi pour eux, ça l'est facile, pour moi, ça l'est difficile. On ne forme pas un chirurgien comme on forme, voilà, un secrétaire. Toi, c'est la chirurgie, c'est plus long, c'est plus long, c'est plus long. Mais pourquoi? Mais tu as des questions comme ça. Et je te dis non. Mais les autres ont prié et ils ont vu. Ils ont prié et puis ils ont vu. Ils ont prié et puis ça s'est manifesté. Moi, je prie depuis des années, je ne vois pas. Oh, laisse-moi te dire. Quand je médite, je comprends simplement que, en fait, tous les arbres, si vous continuez ici, le verset 3 du psaume 1, il dit, il est comme un arbre planté, vous voyez sur le verset 3, le verset 5, il dit, il est comme un arbre planté dans un courant d'eau qui porte du fruit en ça. Voilà, ça veut dire en fait que les arbres, chaque arbre a sa saison. Il y a un arbre qu'on appelle l'Évéa. L'Évéa, c'est un arbre qui, le fruit de l'Évéa, c'est le caoutchouc. Vous savez ça qu'on fait le caoutchouc, qu'on fait les trucs. Tu comprends? On fait le caoutchouc. Et le caoutchouc, c'est quelque chose qui est tellement dur, résistant. L'Évéa prend 7 ans. L'Évéa prend 7 ans pour produire le caoutchouc. Le papayer, peut-être c'est 6 mois. La tomate, peut-être c'est 5 mois, 3 mois. Tu comprends? Alors, toi, tu n'es pas comme tous les arbres. C'est parce que ce qui va sortir de toi là, ça doit être un caoutchouc. Ça doit être solide. C'est la méditation qui fait ça. Et ça te permet de rester serein. On dit, mais depuis des années, tu attends. Tu attends. Ça, tu ne vois pas. Tu attends. Décourage-toi. Abandonne. Maudit Dieu et meurs. Tu dis, non, je suis l'Évéa. Qu'est-ce qui fait ça? La méditation. La méditation. La méditation. Tu dis, on me méprise. Je ne suis pas valorisé. Oh, vraiment, on ne me reconnaît pas. On ne fait aucun cas de moi. Et à un moment donné, il est écrit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Dis merci à Dieu pour le rejet. Pour les gens qui te rejettent. Parce que tu deviens la principale. Tu deviens. C'est le parcours de ceux qui deviennent les principaux. Il commence d'abord dans le rejet. David a été rejeté. Joseph a été rejeté. Jésus a été rejeté. Alors toi aussi, si tu expérimentes le rejet, ne t'inquiète pas. C'est le parcours de ceux qui deviennent les principaux. Quand tu médites, c'est ce que ça procure. Mais il faut méditer. Il faut prendre la parole, prends les lois. Enferme-toi. Et réfléchis dessus. Parle à Dieu. Mets-toi avec lui. Seigneur, voilà ce que tu dis. Voilà ma vie. Comment ça s'applique? Quelle est l'interaction qu'il faut avoir pour que ça se manifeste? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce que tu dis là, pour que ça se manifeste? Voilà ce que tu dis. Je crois que ce que tu dis est la vérité. Je sors des raisonnements. Je refuse toutes les sensations qui vont me dire, désobéir comme ça. Non, je refuse ça. Dans les hôtels, je sors de là. Maintenant, je crois. Je suis avec toi. Tu demeures. Tu as dit que si je prends la parole, tu es là. Parce que je sais que tu es là. Tu as dit, tu viens t'habiter ta demeure chez moi. Donc, tu es là. Maintenant, parlons-nous. Parle-moi. Fais en sorte que je reçois la joie à partir de ça. La joie est dedans. La joie n'est pas dans tes possessions, dans ce que tu as, dans l'accomplissement des promesses. Non. La joie est dans la méditation. La méditation. La méditation. Vous savez, souvent pourquoi on aime les films de super-héros? Les super-héros en général, il y a toujours un temps où ils semblent détruits, ils semblent finis. On dit non, c'est fini. C'est fini. On dit non, c'est fini, il n'y a rien à faire. Le cas est réglé, la situation, c'est fini comme ça. Et puis à un moment donné, moi j'aimais Iron Man. À un moment donné, on dit, Tony Stark est là, tout le monde est sur lui. Tous les adversaires sont là. À un moment donné, il appuie sur un bouton, tac. L'armure vient partout. Tac, tac, ça l'habille. Et puis ça le remonte. On dit, waouh. Et puis dans la salle, les gens sont en train de crier, wow, les gens acclament. Bon, quand je partais au cinéma, c'est ce que les gens faisaient. Ils acclamaient, wow. Les gens sont en ébullition. En fait, c'est ce que les anges font. Il y a des gens que, lorsque les anges observent sur la terre, ils regardent ta vie. Ils voient comment on dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire.
C'est terminé. Et puis à un moment donné, on voit comment tu rentres en intimité avec Dieu. Tu parles avec le Saint-Esprit. Tu parles. Et puis, plus tu parles, et puis tac, tu commences à t'habiller. Les âmes commencent à monter sur toi. Et puis tu te relèves. Et puis les anges sont en train de crier. Ouais! Pourquoi? C'est ce que je te dis là. C'est ce qui est écrit dans le verset. Il y a de la joie dans le ciel. La joie là. Les gens sont en train de crier. Ouais! Pour un peuple pécheur qui se répand. Quand quelqu'un sort d'une situation où on dit c'était fini, il se relève, les gens sont dans la joie. Ils sautent. Il dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. En fait, j'ai compris, bien aimé, quand tu es dans des situations où tu adhères, tu es découragé. C'est là où les gens disent, ok les gars, il y a un film qui commence là, il y a un film qui est en train de commencer. Apprêtons-nous, on va sauter. Apprêtons-nous. Observons ce qu'il va faire. Ce que le Seigneur va faire. Observons. Il regarde. C'est pourquoi vous allez voir les passages comme quoi l'Éternel est avec le malheureux. Pourquoi il est avec le malheureux? Parce que le malheureux, c'est quelqu'un qui est prêt. Il est sur le point de faire quelque chose qui va réjouir le ciel. Quelque chose qui va relever le ciel. Qui va faire en sorte que le ciel dit waouh! Extraordinaire! Parce que vous savez quoi? Les anges ne connaissent pas Dieu comme nous le connaissons. Les gens découvrent l'amour de Dieu au travers de nous. C'est pour ça, en fait, pour connaître davantage Dieu, les anges ont besoin d'observer comment ça se passe. La Bible dit que même les anges ne peuvent pas comprendre un si grand salut. Même les anges. Parce que les anges ont besoin de plonger le regard pour dire, mais comment Dieu peut faire les choses comme ça? Comment c'est possible? En fait, parce que les anges n'ont pas l'intimité que nous on a avec Dieu. Ils n'ont pas accès à ça. Donc quand ils observent sur la terre, c'est là qu'ils peuvent voir ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu veut faire. Alors laisse-moi te dire que la méditation doit devenir ton activité favorite. Ton activité. Tu dis non. Tu prends d'abord les... Tu dis ok, ça se fait comme ça, ok. Prends les principes, va méditer. Va t'enfermer, tu médites. Chaque truc, tu médites. Et à un moment donné, la joie vient. La joie arrive. Et quand ça arrive, oh bien-aimé, tu sais, bon, j'ai même pas dit, j'ai même pas fait la moitié de mon message, mais tu sais, ne t'inquiète pas, on est ensemble, tu comprends? On est ensemble. Tu vois, la suite est là. Je vais probablement rechanger le titre de mon message après parce que je ne suis même pas arrivé au cœur de mon message. Tu vois? Et oui. En fait, ce que tu comprends, c'est que tu dois faire de la méditation ton activité. Parce qu'en fait, ça ne te coûte rien de méditer. Ça ne te coûte rien de méditer. Juste de prendre le temps. Prends le temps avec Dieu. Prends le temps dans la présence de Dieu. Prends le temps dans l'intimité avec Dieu. Prends le temps juste de méditer avec Dieu. Ça ne te coûte rien. Mais c'est trop crucial. C'est trop crucial. C'est trop crucial. Quand tu médites, tu obtiens ce qu'on appelle le plaisir. Et le plaisir te donne maintenant d'entrer en intimité avec Dieu. Là, tu peux entrer en intimité avec Dieu. Là, tu peux maintenant venir devant Dieu. Ce que tu as médité là, puis tu commences à lui parler de ça. Tu commences à lui parler. À dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre ça. Accorde-moi la grâce. Et c'est comme ça que le processus du miraculeux se met en place. C'est comme ça. Parce que tu l'as déjà... Écoutez, il y a un passage que Jésus a dit lorsque il parlait aux disciples. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Ce n'est pas dans mes notes, donc trouvez le verset s'il vous plaît. Le Fils ne fait rien de nous-mêmes. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Ce qu'il voit au Père. Comprenez? Ce qu'il voit au Père. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Mais la question qu'il faut se poser ici, ça veut dire que quand Jésus guérissait Lazare, Jésus avait déjà vu Lazare au Père. Il ne fait rien de lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en fait, comment tu vois ça au Père? Quel est le moment pendant lequel tu vois les choses? Quel est le moment pendant lequel tu vois les choses? Quel est le moment pendant lequel tu fais le film de ta vie? En fait,
La méditation te permet de voir le film de ta propre vie. Elle te permet de faire le film de ta vie avant que ça n'arrive. Parce que quand tu vas finir de méditer, ce que tu vas faire, c'est le film de ce que tu as déjà vu. Les anges sont, Dieu est au courant parce que c'est lui qui l'a inspiré. Dieu a inspiré ça en toi. Les gens sont au courant. Ils sont là dans la joie dans le ciel. Donc toute l'armée céleste est déjà au courant de ce qui va arriver. Tout le monde est déjà au courant. Tout le monde est au courant. Pourquoi? C'est un film que tu as vu déjà. Tu l'as vu dans ton intimité avec Dieu. Tu l'as contemplé, tu l'as admiré, tu l'as dessiné, tu l'as décrit. Tu as mis toutes les caractéristiques du film. Tu as tout fait. Et là maintenant tu sors. On dit mais Lazare est mort depuis 3 jours. Jésus prend la parole. Il n'a plus besoin de prier. Pourquoi? Il dit Père, je te rends grâce. Il rend grâce simplement. Pourquoi il rend grâce? Parce que c'est déjà joué. C'est déjà fait. C'est-à-dire que ta prière visible, quand tu médites, tu vas voir que ta prière, quand les gens entendent, Seigneur, je te rends grâce. On dit, mais tu rends grâce, pourquoi? Parce que tu as déjà, c'est un truc qui est déjà joué. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Tu as déjà, en fait, vu le film avec les anges. Donc, tout le ciel connaît déjà ce qui va se passer. Il n'y a que les gens qui sont là, la famille de Lazare, et puis quelques personnes qui sont là, ils ne connaissent pas. Mais Jésus connaît déjà. Il sait ce qui va se passer. Parce qu'il a déjà joué ça dans sa méditation. C'est sa méditation qui a produit ça. C'est en méditant, en questionnant Dieu, en prenant la parole, en allant, tac, tac, on échange, on échange, on échange. Ça a produit ça. Ça a produit ça. La méditation te permet tu prends la parole, je ne peux pas dire ça, il y a des enfants, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire. Non, je ne veux pas dire. Tu vois? Mais la méditation te permet de... C'est comme une romance. Il y a toujours... Qui connaît un peu la... Bon, tout le monde connaît. La drague. Non, tu dragues quelqu'un. Tu vois? Tu dis, oh, la fille, tu viens, tu parles. Demain, tu parles. Tu fais comme si tu es en train de la mener vers là où toi tu veux. Tu comprends? Mais la méditation, la drague, c'est une forme de séduction parce que c'est un mensonge ou une demi-vérité. Ça s'appuie en général sur ça. Mais la méditation, c'est différent. Ça s'appuie sur la vérité. La vérité qui est vraie. Mais c'est à peu près le même process. Tu prends la parole, tu l'amènes dans ton contexte à toi. Puis tu vis un film avec. Tu vois un film. Ça peut se faire dans la prière. Je peux méditer en priant en esprit. Je médite. Calabrosa. Et puis parce que quand je prie en esprit, les mots que je dis là, je ne réfléchis pas pour les dire. C'est pour ça que la Bible dit que mon intelligence est stérile. Donc je ne suis pas en train de réfléchir pour dire ce que je dis. Ça coule seul. Mais quand je ne réfléchis pas, je pense à quoi? Pas au poulet, non. Pas à mon activité après, non. Quand je pense à quoi? Le principe. Calabrosa. Et je suis en train de passer. Je pense à ça. Je vous parle de ça parce que c'est ce que je suis en train de méditer en ce moment. Sa divine puissance m'a donné tout ce qui est nécessaire à la piété. Sa divine puissance m'a donné. Je réfléchis à ça et puis je prie en esprit. Je mets une mélodie, je prie en esprit. Et puis je médite. Quand je fais ça, à un moment donné, il y a un film qui va arriver. À un moment donné, le film va enfanter en moi une joie. Je dis yes! J'ai reçu. Là, il peut sortir maintenant. Et je commence à aller. C'est la méditation qui fait ça. Il y a la connaissance, c'est important. On commence à la connaissance, mais on l'amène dans une dimension de méditation. L'intimité, l'interaction. On prend la parole, on la déshabille. On prend la parole, on prend la parole, on entre en intimité. En fait, il y a des choses que je veux te dire, mais je ne peux pas te dire parce que c'est enregistré aussi. Donc, tu vois, tu déshabilles, tu entres en intimité, et puis tu t'appropries la parole, et puis tu dis, ah oui, cette parole c'est pour moi, tu dis dans ta parole ça, donc je ne peux pas être abandonné, quels que soient les cas, je reconnais que je ne suis pas abandonné, je suis avec toi, tu es avec moi, tu as dit que tu as formé des projets de paix, non de malheur, pour donner l'avenir de l'espérance, alors j'ai des projets de paix, non de malheur, pour donner l'avenir de l'espérance, je médite ça, je parle ça, je réfléchis chaque mot, réfléchis chaque mot.
Je le fais, je peux le faire à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Quand je suis sur le tapis de course, je réfléchis. Je marche dans la rue, je réfléchis. Dans le bus, je fais ça à tout moment. Ça veut dire, celui qui la médite jour et nuit, il trouve sa joie dedans. Il y a un plaisir dans la méditation. Il y a un plaisir. Il y a un plaisir dans la méditation. Il y a un plaisir dedans, bien-aimé. Il y a un plaisir. On va se tenir debout, on va prier. Aramahinta. Ah, nous te rendons grâce, Seigneur. Emmène-nous à être intimes avec toi. Karamamahinta. Korobra sinta karama. Élevons la voix, bien-aimé, soupirons. Soupirons, soupirons. Brasso karamamahinta. Aramaisto korobra sinta karama. Oh, rikaramaunta. Amène-nous, Seigneur. C'est un film qui doit se jouer en différé. Et dit, le Fils ne fait rien sans avoir vu au Père, sans avoir vu auprès de Dieu. Accorde-nous la grâce. Oh, accorde-nous la grâce de voir. Accorde-nous la grâce de méditer. Accorde-nous la grâce de prendre notre joie, notre plaisir dans la méditation. Accorde-nous la grâce. Nous te supplions. Brasso karama. Mais avant d'arriver sur la méditation, il y a des raisonnements, il y a des forteresses. C'est un raisonnement, c'est une forteresse. Sont du fait d'un esprit méchant, des esprits familiaux. Il y a des raisonnements qui viennent des esprits. Il y a des raisonnements qui viennent des esprits. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, oh, on va élever la voix. Là où tu es, commence à les renverser. Renverse-les, renverse-les, renverse-les. Parle à ces raisonnements. Parle à ces raisonnements. Il y a des raisonnements qui sont le fruit, qui sont le résultat d'esprit démoniaque. En fait, tous les raisonnements sont le résultat de l'influence d'un esprit. Tous les raisonnements sont l'influence d'un esprit. Les raisonnements et les hauteurs, c'est le résultat de l'influence d'un esprit, bien-aimé. Ça ne veut pas dire que tu es possédé, non. Mais ça veut dire que tu es sous influence, sous séduction, sous manipulation. Alors élève la voix maintenant, mon frère. Élève la voix maintenant, ma soeur. Rasakaramama, Ayamama Anta, Araprosinta Karama, Itakarama Unta. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, mon frère. Élève la voix maintenant. Lève-toi contre ces faux raisonnements, dont le but est de t'empêcher de connaître, d'éloigner des principes de Dieu. Mépriser ce que Dieu dit. Mépriser la parole de Dieu. Mépriser les principes de Dieu. Banaliser ce que Dieu dit. Banaliser la parole de Dieu. Il y a des raisonnements sakarama qui doivent tomber. Tomber ce matin. Brosikarama. Isakarama mainta. Brasokarama. Isakarama. Hayama. Tu as dit dans ta parole que nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui se dressent. Raisonnement et hauteur qui se dresse, raconte contre la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Il y a des raisonnements, des hauteurs, ah non, des sensations. Pourquoi tu ne fais pas, ah non, comme ça? Pourquoi tu ne fais pas telle chose? Ah non, comme ça. Pourquoi tu n'obéis pas à Dieu? Comme ça. Ce sont des hauteurs, des hauteurs. Rosakarama, Isakarama Mainta, Brasokarama Mainta. Marakonto korobra, sikaramaunta, sikarama, siakonta karabrosa, arama mahita. Maintenant, braso karama mahita, arama maha. Je parle maintenant à tout raisonnement, hauteur qui vient de l'influence d'un esprit. Kantarabro sinta. Maintenant, au nom de Jésus, je brise, je renverse. Je dis, je renverse vos fondements, vos fondations. Vous avez construit des hauteurs, des châteaux dans le cœur, dans la pensée de mon frère et de ma soeur. Maintenant, je déracine vos fondations. Au nom de Jésus. Vos fondations tombent. Les fondations du raisonnement.
du raisonnement et des hauteurs, du raisonnement et des hauteurs, raisonnement et hauteur, vos fondations, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre cause, quelle que soit d'où vous venez, je décrète ce matin, vous êtes illégaux dans le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Maintenant, je déracine, peu importe le nombre de générations, je m'en vais jusque dans la lignée, toute la lignée, peu importe l'origine, maintenant je déracine. Je retire. Maintenant, au nom de Jésus, est-ce que tu es en train de prier? Pas les mains maintenant, bien-aimé. Élève la voix. Pas les mains, élève la voix. Est-ce que tu peux battre les mains et tu élèves la voix? Est-ce que tu peux battre les mains et tu pries, bien-aimé? Pas les mains. Sakaramanta. Pas les mains, mon frère, ma soeur. Élève la voix. Il y a des raisonnements qui doivent tomber. Je dis des raisonnements qui doivent tomber. Et dit nous renversons des raisonnements et les hauteurs qui se dressent avec prétention contre la connaissance. Ils se dressent avec prétention contre la connaissance. À Sakarama, raisonnement de dépression. Maintenant, tu donnes les raisons pour lesquelles mon frère et ma soeur est dépressif. Elle est dépressive. Tu donnes des raisons. Tu dis, sois dépressif pour ça, pour ci. Katarabrosa, Maramama. Est-ce que tu es en train de battre les mains? Est-ce que tu es en train de prier? Tu donnes les raisons. Brasso Karamama, Isakaramahita, Hayama. Brosakarama, Itakaramaonta, Rasokarama, Isakarama, raisonnement, autant, vous tombez, raisonnement d'impudicité, tu donnes les raisons pour lesquelles mon frère, ma soeur reste dans l'impudicité, dans la masturbation, l'immoralité sexuelle, l'adultère. Tu donnes les raisonnements, auteur. Toi, tu donnes les sensations, tu donnes les envies. Ce matin, vous tombez. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Prie, bien-aimé. Ne méprise pas ces raisonnements. Ne méprise pas ces hauteurs. Elle t'empêche d'être intime. Avec Christ. Elle t'empêche de connaître l'époux. Elle t'empêche d'être intime avec lui. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Rasakarama. Isakarama onta. Oromainta. Hayama. Sakarama. Élève la voix. Isakarama. Rasokarama. Aramama intakarabosa. Isakarama. Rasokarama inta. Rasokarama. Isakarama. Hayama. Au nom de Jésus, nous tous, le visage découvert, nous contemplons ta gloire. Saramama inta. Aramama. Oh, Sokaramama inta. Oh, Sikarama douce, le visage. Nous contemplons Sarama. Le visage découvert, ça veut dire aucun raisonnement, aucune hauteur. Je dis nous tous, Sakaramama. Nous contemplons Sakaramama inta. Le raisonnement t'empêche de contempler, t'empêche de te découvrir, t'empêche. Le visage découvert. Nous contemplons ta gloire. Et nous sommes transformés à son image. Nous tous, le visage découvert. Nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés à son image. Nous tous, le visage
transformé. transformé. Je suis transformé. Ça y est, je suis transformé. Je suis transformé. Ça y est, transformé. C'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère. C'est ce que Dieu veut pour toi, ma soeur. J'ai dit transformé. C'est ce que Dieu veut. Ne laisse pas les raisonnements te défigurer. J'ai été longtemps défiguré. J'ai été longtemps défiguré. Tu n'es pas ces raisonnements. Ça ne vient pas de toi. C'est un esprit démoniaque. Il veut t'empêcher d'être intime avec Dieu. Sors de ces raisonnements. Sors de ces hauteurs. Sors de ces choses. Sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. J'ai dit. Transformé. J'ai dit transformé. Ça y est. Transformé. 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 Karama. Aramahinta. Oh, soupirant, bien-aimé. Saya into Korobra. Arama. Oh, transforme. Oh, Saya. Karamaya. Bien-aimé. Pour commencer ce chemin, commencer ce voyage vers l'intimité, bien-aimé, ce parcours d'intimité, bien-aimé, il faut d'abord lui appartenir. Il faut d'abord revenir à lui. Il faut être en Christ. Il faut être en Christ. Être en Christ d'abord, il y a plusieurs facettes dans le fait d'être en Christ. Il y a plusieurs implications. Être en Christ, c'est d'abord un endroit. C'est un endroit. Comme Israël était à Goshen, pendant que l'ange de la mort est venu sur l'Égypte. C'était un endroit où j'étais localisé. Être en Christ, c'est une localisation. Il faut qu'on te trouve en Christ. Il faut qu'on te trouve en Christ. Alors si tu es là ce matin et que tu n'es pas en Christ, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, bien-aimé, localise-toi maintenant. Demain n'est qu'une espérance. Demain n'est pas garanti. Il n'y a aucun principe qui te garantit que demain tu seras encore en vie. Il n'y a aucun principe. D'ailleurs, la Bible dit que personne ne connaît ni l'heure ni le moment. Personne ne connaît. Alors dès que tu le peux, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle dès maintenant. Décide de mettre ta vie en règle maintenant. Mets ta vie en règle maintenant. Si tu es là et que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, décide maintenant de te mettre en règle. Lève la main là où tu es, on va prier avec toi. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors tu as besoin de confesser de la bouche. Et ce matin, bien-aimé, les conditions sont là pour que tu puisses confesser de la bouche. Alors lève la main, on va simplement te donner l'opportunité de changer de localisation, de te retrouver dans un endroit qu'on appelle Goshen, qu'on appelle Christ, pardon, et qui est un endroit là où tu dois être localisé. Les gens qui sont intimes avec Dieu commencent là-bas. Ils ne commencent pas là où ils sont, ils commencent en Christ. Ils commencent en se relocalisant en Christ. Et tu as une telle opportunité ce matin. Lève la main là où tu es. Tu ne dois pas avoir honte de qui que ce soit. Personne n'est dans le droit de te juger, moi le premier. Personne ne peut te juger, moi le premier. Moi le premier. Alors lève la main. Personne ne te juge. N'oublie pas, il y a un film qui se joue dans le ciel en ce moment. Il y a un film qui se joue. Le ciel regarde. Il observe. Il observe. Le ciel a vu ton cœur, mon frère, ma soeur. Et le ciel s'attend à ce qu'à un moment donné, le film de ta vie prend une autre tournure. Que le héros, la héroïne qui sommeille en toi se lève. En fait, les super-héros, les vrais super-héros, sont ceux qui sont enfantés par la parole de Dieu. Enfantés en Christ. Et le ciel t'attend. Tu es un super-héros. Tu n'as pas à avoir honte. Personne, Iron Man n'a pas honte lorsqu'il arrive quelque part.
Tu n'as pas à avoir honte. Tu es un super-héros. Lève juste la main. Et on va prier. Lève la main bien haut. Je veux, lève la main bien haut, bien haut. Pour marquer comme un tournant, comme un shift, comme une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique que ta vie prend ce matin. Lève la main bien haut. Oh, oh, Saya, Saya. Je dis Saya Rama. Oh, transformé. À son, je suis transformé. Aya, je suis transformé. Oh, c'est mon partage. Sia, c'est mon partage. Je suis transformé. Oh, Sakaramahita, Saya. Oh, dans l'intimité avec lui. Oh, intime de Christ. Saya, c'est mon partage. Saya, intime de Christ. Oh, je suis dans ce voyage. Je suis dans ce parcours, mon frère. On ne te reconnaîtra plus. On ne te reconnaîtra plus. Je dis, on ne te reconnaîtra plus, mon frère, ma soeur. Sakarama. Au sorti d'un tel parcours, on ne te reconnaîtra plus. Oh, ton mari, ta femme te regardera et dira, wow, qui es-tu? Tu diras, en fait, c'est le super-héros qui sommeillait en moi. Il y avait un super-héros depuis là. Il était juste bloqué par les raisonnements et les hauteurs. Mais aujourd'hui, il est libéré. Il est libéré. Il y avait une héroïne. Oui, ce n'est pas le petit gars que tu méprisais, la petite soeur, la soeur que tu méprisais hier. Non, il y a quelqu'un de valeur en moi qui sommeillait. C'était juste qu'il n'était pas encore formé. J'étais comme les veillards, je prenais le temps, je prenais le temps, je prenais le temps. Mais le temps de la manifestation est venu. Le temps de la manifestation est venu. Manifeste, sors, montre. Laisse le monde voir la personne de valeur que tu es. Laisse le monde voir. Décide de faire ce parcours. Décide d'entreprendre ce voyage. Décide-le. Décide-le. Tes enfants, tes petits-enfants, ta lignée te remerciera. Oh, même tes ascendants te remercieront. Et diront, waouh, il y a un shift. Il y a un shift qui s'est fait. Il y a un shift de notre lignée. Quelqu'un a fait irruption. C'est quelqu'un-là, c'est Christ en toi. Il a fait irruption dans une lignée. Et il a changé. Il a changé. Il a changé. Il a changé la lignée. C'est toi. Oh, bien-aimé, je suis excité de la personne que tu es en train de... que tu es sur le point de devenir. Que tu es sur le point de devenir. Je suis excité. L'intimité. Dimanche prochain, j'avais prévu de te parler des préliminaires. Mais je ne vais pas parler de la puissance de l'intimité aujourd'hui. Mais je vais te parler de ça. Tu verras qu'il y a une puissance extraordinaire. La plus grande puissance se trouve dans l'intimité avec Dieu. Et je vais te montrer ça. Je te montrerai dans les Écritures. Oh, 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 oh. Sarama, la race que le diable redoute le plus, c'est les intimes. C'est les intimes. Ce n'est pas les prières, les jeûnes, non. C'est les intimes. C'est eux que le diable redoute le plus. Je te montrerai ça dimanche. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction, Seigneur, qui nous a portés pendant ce temps. Merci pour ta présence qui nous a conduits pendant ce moment. Merci, Seigneur, pour cette parole que nous recevons avec joie, avec action de grâce. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur.